Bonsoir à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors c'était pas prévu mais voilà, j'aime bien quand c'est la surprise. Finalement, emploi du temps très chargé mais qui a changé un peu. Du coup, je suis disponible pour vous proposer une petite recette rapide et gourmande pour vos goûters, pour vos desserts, enfin adaptés en fonction de vos envies. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive et je vais vous présenter ma recette. Donc, c'est une recette que je vais vous préparer dans le moule Savarin ovale qui est là, que je viens juste d'avoir. Donc, je suis ravie, je vais le tester. Il est sorti depuis l'année dernière. Coucou Manon, coucou à toutes celles qui arrivent, tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Oui, il est sorti depuis l'année dernière au moins. Et je viens enfin de me l'offrir, donc je vais pouvoir le tester. C'est des toutes petites bouchées, enfin c'est un peu plus qu'une bouchée, je pense qu'en une fois ça marche pas. Il faut croquer quand même dedans, mais c'est tout petit et ça permet quand même d'en faire 5 x 3, 15, donc c'est vraiment très sympa. Coucou Catherine, coucou à tous ceux qui sont là. Voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, c'est un moule multi-recettes. On va pouvoir faire plein de choses dedans. Je parlais avec une de mes filleules hier des tigrés. Donc les tigrés sont des petits financiers, des petits gâteaux avec coucou Chantal, coucou à tous ceux qui arrivent. Des sortes de petits financiers avec des pépites de chocolat. Et en fait, avec le petit creux qu'on va obtenir sur le dessus, on pourra mettre une ganache au chocolat. On a aussi plein de recettes à décliner sur du salé, où je vais pouvoir faire des petits biscuits salés, soit au parmesan, soit aux herbes, après comme on a envie, et garnir le milieu avec une petite crème, un petit fromage frais, une petite chantilly, et décorer avec une crevette, avec des légumes crus, des légumes... voilà, des petits radis, des choses comme ça. Vraiment, il y a plein de possibilités comme d'habitude. Et je dirais, si vous craquez vous aussi pour ce moule, je me ferai un grand plaisir, suite à votre commande, de vous offrir des recettes qui pourraient aller avec. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à vous présenter, mais on va commencer par la recette. Je vous propose une recette qui s'appelle Savarin au citron. Alors, c'est une recette originaire d'Italie. On peut utiliser, si on en trouve, des citrons de Sicile, sinon on prend les citrons qu'on trouve, il n'y a pas de souci. Donc on va préparer, on a 3 préparations pour ce gâteau. On va en faire une ensemble maintenant. La deuxième, je vais vous l'expliquer et commencer à la préparer. Et pour la troisième, je vous mettrai la recette parce que sinon ça va durer trop longtemps et je ne veux pas vous bloquer trop longtemps. Donc on a un biscuit avec 2 œufs, une pincée de sel, 90 g de sucre. C'est pas la peine de retenir, je vous redirai tout avec le lien de la recette. 100 g de yaourt, 40 g d'huile d'olive, 70 g de poudre d'amande, 60 g de farine, 3 g de levure chimique et 40 g de cédrat confit. Alors le cédrat confit, c'est un agrume. Moi j'ai pris sur la boutique Guy de Marle en ligne du yuzu confit, de l'écorce de yuzu confite. Après surfer un petit peu sur la boutique, je ne sais plus si le cédrat est encore proposé ou pas, mais le yuzu ça peut très bien marcher. Donc en fait on va, je suis désolée ça bip de partout, mais même quand je coupe le son ça sonne encore. Mystère. Alors, dans un cul de poule, on va mélanger au fouet ou à la cuillère magique, 2 œufs. Hop. Bonsoir à tous ceux qui arrivent et que j'ai pas vu. J'ai pas d'œufs supplémentaires, donc je casse avec l'autre. Hop, mon petit torchon à main. Et je vais ajouter le sel et le sucre que j'ai déjà mélangé. Voilà. Et je vais fouetter ça ensemble. Je vais allumer mon four à 170 degrés. Hop, hop, hop. Voilà, pour préchauffer. Donc je fouette mes œufs entiers avec mon sucre. Il est vraiment tout simple.
et très gourmand. Alors ça c'est une petite recette, je sais qu'il y a les vacances scolaires qui commencent ce soir, donc c'est une petite recette que vous pouvez faire avec les enfants. Très facile, s'ils sont adeptes de la cuillère magique, ça va leur plaire. Voilà, donc je fouette mes œufs avec mon sucre et mon sel et je vais rajouter le yaourt et l'huile d'olive. Donc le petit côté huile d'olive qui va nous faire voyager au soleil. Et le yaourt. Je vais enlever le petit lait. Alors ça c'est un yaourt artisanal, direct du producteur que je viens de récupérer. Yaourt de chèvre, pour changer un petit peu. Voilà, voilà. Je fouette tout ensemble, donc tous les éléments liquides. Et je vais pouvoir rajouter la poudre d'amande, la farine et la levure chimique. Petit conseil, si vous ne souhaitez pas commander et acheter des écorces confites ou du yuzu ou du cédra confit, vous pouvez le faire vous-même à l'avance. Ça, il y a des petites recettes sympas. Et sinon, vous pouvez tout simplement mettre des zestes de citron. Je vous rappelle qu'on a un super zesteur sur la boutique, 4 en 1. Et voilà, je vais pouvoir rajouter mon zeste directement dans ma préparation. Les zestes de yuzu, je les garde pour ma déco. Un petit conseil, quand vous récupérez le zeste de vos agrumes, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, on évite d'aller plus loin que la... On enlève juste le jaune en fait, parce que dès qu'on arrive sur la partie blanche qui s'appelle le zeste, on va avoir de l'amertume, donc on évite. Et plutôt que de râper comme ça, c'est-à-dire de râper comme ça sans voir ce qu'on fait, je vous conseille de retourner votre citron et de râper... de garder le zesteur sur le dessus pour voir ce que vous faites en fait, pour voir où vous en êtes du jaune ou du blanc. Voilà, ça pique la gorge, j'ai des petites vapeurs de citron qui remontent. Voilà, complètement. Après, si vous n'êtes pas fan du citron, vous pouvez laisser le biscuit nature et faire juste... la préparation d'après ou le décliner avec, ça va être bientôt la saison des clémentines, des mandarines. Ah, il picote, il est puissant le citron. Ou avec de l'orange aussi, ça peut très bien marcher en déclinaison. Voilà. Donc je vais mélanger tout ça. Et je vais rajouter, donc je vous ai dit, j'ai préparé d'avance ma poudre d'amande avec un petit peu de farine et je sais plus, je suis perdue, la levure, oui, un petit peu accessoirement la levure. Donc l'avantage de la cuillère magique, c'est que vous n'aurez pas de grumeaux, vous pouvez mélanger directement comme ça. Le petit conseil, c'est de commencer par le milieu et de revenir sur les bords pour bien mélanger et bien fouetter pour ne pas avoir de grumeaux. Voilà, donc ça c'est prêt, vous voyez, 5 minutes, et encore j'ai discuté. Ça c'est prêt, je vais pouvoir le mettre dans ma poche à douille pour remplir mes empreintes. Surtout si vous mettez des plus gros morceaux de cédra confit ou de yuzu. Coucou Blandine. Coucou Blandine. Ouais, c'était pas prévu, t'as vu cet après-midi, je t'ai dit j'aurais pas le temps de faire un live et puis finalement, bah si. On s'adapte au programme. Oui, je vous disais, si vous rajoutez des morceaux de citron, de cédra confit ou de yuzu, faites attention au niveau de la poche à douille pour pocher. Prenez plutôt une douille avec une ouverture assez large pour éviter que les morceaux restent coincés et que vous ne puissiez pas pocher votre préparation. Alors pourquoi on verse à la poche à douille? Il y a
les inconditionnels de la poche à douille et les autres. En fait, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus pratique. Une fois qu'on a réussi à maîtriser la poche à douille, c'est quand même beaucoup plus facile. Justement, je vais faire un petit sondage bientôt. Je reviens. Pour vous proposer des ateliers un peu plus techniques en visio, des petites recettes un peu plus techniques comme comment utiliser la poche à douille pour ceux qui ne savent pas. Ça peut intéresser pas mal de monde. Et on va bientôt arriver sur la période concernée pour vous proposer des bûches et des recettes pour les fêtes. Donc on ne va pas attendre le mois de décembre, coucou Paula, parce que si on attend le mois de décembre, ben, il sera trop tard et puis vous serez trop occupés à faire autre chose. Donc voilà, à partir de fin octobre, début novembre, je vais vous proposer des recettes spéciales pour les fêtes. Donc notre super poche à douille donc, qui est réutilisable, lavable et vraiment super top. On enfile la douille dedans. On fait bien ressortir. Et là, comme j'ai une préparation un peu liquide, pardon, je vais tortiller ma poche sur elle-même et enfoncer dans la douille pour que ma préparation ne puisse pas couler quand je vais la mettre dans la poche. Le four est chaud, c'est parfait. Donc j'ai mon petit support à douille qui est génial parce que du coup, j'ai les deux mains libres. Donc ça me plaît bien. J'ai vu qu'il restait quelques gouttes d'huile d'olive au fond de mon petit récipient. La spatule pour tout récupérer et pas perdre une miette. Pour ceux qui ont des robots, j'en parlais ce midi avec une de mes clientes. Pour ceux qui ont des robots, quel que soit le robot, je vous conseille cette spatule-là. Elle est vraiment pour récupérer ce que vous avez au fond des robots qui sont assez fins en général vers le bas. Cette spatule double embout est vraiment top parce qu'elle permet d'aller jusqu'au fond du robot et de tout récupérer sans abîmer la spatule parce qu'elle est assez costaud et elle est assez souple aussi pour bien tout racler autour du fond du robot. Voilà, donc je vais mettre ma préparation dans ma poche. Vous voyez, c'est un petit peu liquide, mais ça va aller. Oui, donc je vous disais pourquoi, je suis en train de vous cacher tout, pourquoi on remplit à la poche à douille, parce que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus facile qu'avec une cuillère, une louche, surtout quand on est sur des petites empreintes, sur des petits, par exemple pour les formes de petits fours, etc. Donc on a aussi le pichet verseur, mais le pichet verseur, on est un peu limité par l'épaisseur de la préparation. Si on a une préparation très liquide avec le pichet, ça va très très bien. Si on a une préparation un peu plus épaisse, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on a des outils et des ustensiles adaptés en fonction des utilisations et pour optimiser et se simplifier la vie, c'est quand même bien plus pratique. Voilà, donc j'ai tout récupéré, j'en laisse pas une miette grâce à ma spatule double embout. Voilà, je vais mettre ça là. Je vais récupérer mon petit moule ovale Savarin pour l'inaugurer. Voilà, et je vais remplir mes empreintes. Alors, on fait attention, hop, que ça ne se déverrouille pas tout seul. Et en fait, je vais tout de suite dévisser ma poche pour remplir. Alors, comme on a un petit peu de levure, ça va gonfler. Donc, je vous conseille de ne pas remplir jusqu'en haut, plutôt aux 3/4. Comme ça, ça va laisser la place, sans déborder, au gâteau de bien lever. Pareil, comme d'habitude, je vous conseille de ne pas en mettre trop, déjà pour cette raison-là, et en plus, pour bien répartir dans les 15 empreintes, et si vous en reste, vous refaites un petit tour pour compléter. Alors, est-ce que certains d'entre vous, faites-moi un petit coucou, ont besoin de cours de pochage à la poche à douille, que je vous fascine la prochaine fois que je fais une recette à la poche à douille, pour pouvoir vous aider et vous donner envie de vous équiper, parce que ça simplifie quand même bien la vie, la poche à douille, surtout pour tout ce qui est ganache, pour les meringues, pour toutes les petites décos qu'on a à faire, c'est quand même super top. On est pas mal, j'en suis sur les 15, 13. Alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais comme d'habitude, ma préparation est un petit peu tachetée parce que j'utilise de la poudre d'amande complète. Si vous utilisez de la poudre d'amande standard,
ça sera un petit peu plus clair. Voilà. Je refais un petit tour. Donc on a vraiment la quantité exacte pour les 15 empreintes. C'est ce que je disais en atelier il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, sur le club Guy de Marle. Et grâce à nos recettes, même nous les conseillères, on vous propose des recettes adaptées aux moules correspondants, donc vraiment avec des quantités pas plus, pas moins, pour pouvoir remplir toutes les empreintes. Et si vous avez un moule chez vous pour lequel vous ne savez pas quoi faire comme recette, je vous invite à aller sur le club, donc le club.guidemarle.com, pour retrouver des recettes en filtrant donc par moule. Si vous avez le moule tablette et qu'on ne vous a pas conseillé de recette, normalement c'est pas le cas, mais bon, ça peut arriver, je vous invite à aller surfer sur le club en filtrant par produit. Vous choisissez le moule tablette et vous allez retrouver les dizaines ou les centaines, parce que je ne sais pas combien il y en a, mais énormément de recettes avec le moule tablette. Voilà, donc je vais avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Non, personne, tout le monde a tout compris. Voilà, donc là je vais enfourner pour, je ne dis pas de bêtises, 25 minutes. Au bout de 10 minutes, pour éviter que j'ai des fonds de biscuits, puisqu'on est d'accord, hein, quand je vais le démouler, ça va être dans l'autre sens. Pour éviter d'avoir des fonds de biscuits trop gonflés ou trop tordus, je mettrai ma toile de cuisson par-dessus et une nouvelle plaque alu pour faire un peu de poids, pour vraiment que ça reste bien plat. La toile Silpat peut suffire, mais dans le doute, moi, comme j'en ai plusieurs, je rajouterai une plaque alu. Voilà, donc ça, et je ne le mets pas tout de suite parce que là, je veux laisser le temps à la préparation de cuire un peu, de prendre pour avant de mettre ma toile. Voilà, donc ça c'est fait. On est parti pour 25 minutes. Alors, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, parce que je vois tellement de monde en atelier que je ne sais plus à qui je l'ai dit ou pas. On a ce super petit minuteur qui est revenu au catalogue pour la joie des fans. Donc c'est un petit minuteur tout simple, hein, avec les minutes, les secondes, un start et un stop et un reset pour remettre à zéro. Et en fait, ce qu'il a de magique, c'est qu'il est sur une petite pince. Et du coup, je peux l'accrocher comme ça, aller me balader. Et quand ça sonne, bon, mon four peut sonner aussi, mais si je ne suis pas dans ma cuisine, je ne vais pas l'entendre. Donc là, ça reste avec moi. Et quand ça sonne, je l'entends. Alors là, je vais vous parler de la troisième préparation avant de faire la deuxième. La troisième préparation, ce sera une crème au citron, qui s'appelle aussi lemon curd en anglais pour les adeptes. Et donc la crème au citron, on va la préparer. Il y a différentes recettes. Il y en a avec de la farine, il y en a avec de la fécule, il y en a avec de la maïzena. Moi, je vous mettrai le lien de la mienne. J'en ai enregistré une sur le club qui est à base d'agar-agar pour gélifier un peu. Surtout si on veut une tenue pour faire un pochage sur des... Je suis en train de penser au number cake ou choses comme ça que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Ou sur les macarons, on a de l'agar-agar. Sinon, dans la recette de base, il n'y a pas forcément besoin d'agar-agar, surtout si c'est pour une tarte au citron qui a des rebords, ça va très bien se tenir. Et là, pour en fait remplir le petit trou dans nos moules ovales, ça sera parfait. Voilà. Et donc, ça, je vous mettrai le lien avec les infos de la recette. Et là, je vais préparer un sirop, en fait. L'idée, c'est que dès la sortie du four, coucou Aurore, coucou Sandrine, les fans sont là, c'est sympa. Un petit sirop qui va nous permettre d'imbiber notre biscuit dès la sortie du four pour qu'il soit bien moelleux et bien aromatisé au citron. Donc ce sirop, je vais le préparer avec 60 g de jus de citron et 60 g de sucre et un peu de zeste de citron. Donc là, je vais voir ce qu'il me reste un peu. Je vais pouvoir prendre ça. Hop. Pour le zeste, parce que l'autre il est coupé en deux, donc ça va être moins pratique. Après, comme je vous ai dit, hein, surtout la crème au citron,
vous allez en avoir, si vous suivez ma recette exactement, vous allez en avoir un peu trop pour la garniture des savaras. Vous pouvez la réutiliser sur des macarons, sur des fonds de tartelettes pour faire une tartelette au citron, voire meringuée si l'envie vous en dit. Et ce que je voulais dire, le zeste, c'est pas obligatoire. Le zeste, ça va vraiment rehausser la puissance du goût du citron dans votre préparation. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas retrouver des petits morceaux dans les crèmes, etc. Donc c'est vraiment pas obligatoire. Après, vous pouvez aussi faire infuser vos zestes dans le jus de citron à l'avance pour encore rehausser le goût et les filtrer avec une petite passoire pour ne pas avoir ces petits morceaux. Donc là, je vais peser 60 g de jus de citron. Enfin, je vais presser jus de citron. Donc, je regarde s'il y a des questions. Coucou Chantal, coucou Alexia, ou à toutes celles qui arrivent. Donc 60 g de jus de citron que je presse directement dans ma petite casserole. Voilà. Je vais enlever la pointe si j'ai un petit couteau. Donc je vous rappelle, le presse-agrumes, vous pouvez l'utiliser pour vos citrons verts, pour les mandarines, les clémentines si vous voulez faire des jus. Et aussi pour les oranges, il suffit juste de les couper en 4 au lieu de les couper en 2 pour que ça tienne dans le presse-agrumes. 59, allez, 60, hop. Donc là, j'avais mon petit citron sous vide pour garder les vitamines. Je me fais un petit jus de citron tous les matins. Et comme je n'utilise pas tout, je le mets sous vide pour le conserver jusqu'au lendemain ou au surlendemain en fonction des jours. Et là, donc, je vais rajouter 60 g. Mon sucre est un petit peu humide. Waya. C'est bon. Et je vais donc mettre ça sur le feu. Faites chauffer ensemble avec le zeste, le sucre et le jus de citron pour que ça fasse un petit sirop. Voilà, il n'y a pas besoin de thermomètre, hein, c'est juste quand le sucre est bien fondu et que c'est chaud, on maintient ça de côté pour imbiber au pinceau quand les petits biscuits sont sortis. Hop, 2 minutes. Donc là, je vais pouvoir mettre ma toile de cuisson sur mes petits savarins sans le brûler avec mon gant. Je vous montre. Voilà, ils ont commencé à cuire, ils ont commencé à prendre. Je mets juste ma toile par-dessus et je vais rajouter, je pense que c'est pas nécessaire, mais je vais rajouter une petite plaque par-dessus pour qu'il reste bien plat au fond. Voilà, pour les minutes restantes. Donc voilà, tout est prêt, le sirop est en train de bouillir, on va le laisser 2 minutes comme ça. Je vais préparer ma petite crème au citron, je ferai une petite photo du résultat. Coucou Alex, coucou Alexia, coucou à tous ceux qui arrivent de toute la France, c'est cool. Je vais baisser un peu. Hop. Et j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, bien sûr, comme d'habitude. J'ai retrouvé, enfin, je ne l'avais pas perdu, mais à chaque fois, il n'était pas prêt pour vous le présenter en live. Le petit porte-monnaie rose You are so great. Vous êtes tellement top. Voilà, qui est en cuir rose, super joli, super mignon, avec une petite fermeture éclair doré, enfin rose et l'embout doré, et le petit nœud rose pour rappeler donc la Ligue contre le cancer du sein. 5,90 € à rajouter à votre commande si vous avez envie, qui vous permettra, qui permettra surtout à reverser toute la somme des 5,90 € à la Ligue contre le cancer du sein. Voilà. Et j'ai des nouveaux joujoux, donc je vais vous les montrer. Bientôt une recette dans celui-ci. C'est le moule flocon. Voilà, 3 et 3, 6, 7, 8 empreintes pour faire vos petites panna cotta, vos petites crèmes dessert. Je vais comme ça. Pas crème dessert parce que ça ne va pas être démoulable, mais des crèmes qu'on va faire prendre soit au froid, soit gélifiées, des petites mousses de fruits, des petites mousses au chocolat. Enfin voilà, tout ce que je vous propose d'habitude, des petits flancs de légumes, des petits flancs de carottes.
Ça peut être très sympa. Et si vous regardez bien, donc c'est composé de 5 petites parties. Et si je le coupe en 5, j'aurai des petits cœurs. Donc ça peut être très très sympa, très mignon. Je vais réfléchir à quelle recette je vais vous proposer très bientôt dans ce moule pour aussi préparer les fêtes. Et 2 nouveaux articles qui sont sortis au catalogue du 1er septembre, là, qui est en cours jusqu'à la fin de l'année. Un super, ça y est, j'ai perdu le nom, bol à bain-marie, pardon, pour mettre sur une casserole d'eau chaude pour faire son bain-marie. Parce que moi, d'habitude, j'utilise mon cul de poule, mais c'est vrai qu'il faut prendre un gant pour tenir le cul de poule parce que le cul de poule est chaud. Donc, c'est pas très pratique, alors que là, on a directement le bol inox donc, qui transmet bien la température, le petit bout pour reposer sur la casserole et le manche pour le tenir. Voilà, ça c'est top. Alors, on m'a fait la réflexion qu'il était un peu grand. Effectivement, il est un peu grand, mais vaut mieux qu'il soit trop grand que trop petit, parce que si on fait des grandes quantités et qu'on a un tout petit cul de poule, un tout petit bol, c'est beaucoup moins pratique. Il faut le faire en 2 fois. Que là, comme on dit toujours, qui peut le plus peut le moins. On peut faire des petites quantités, c'est pas gênant. Après, il faut la casserole adaptée, bien sûr. Et ce nouveau joujou, donc vraiment super, d'un beau volume. Vous savez ce que c'est? Une boîte à pain. Donc vous avez le couvercle qui est en bambou, qui est strié pour vous permettre de vous en servir comme planche pour couper votre pain. Et la boîte qui est là, que je vous dise pas de bêtises, en métal, voilà, qui passe aussi au lave-vaisselle, mais non, c'est le signe de la vaisselle, je sais pas. Donc un peu écru, c'est pas blanc, c'est un peu écru, qui vous permet de ranger vos demi-baguettes, votre pain, vos pains de mie, etc. Et le joujou suivant qui va bientôt arriver, c'est le couteau à pain qui va avec, forcément, puisque c'est mieux de couper son pain avec un super couteau. Il est en ligne sur la boutique, vous pouvez aller jeter un œil. Moi, je ne l'ai pas encore commandé. Voilà, donc ça c'est mes nouveaux joujoux. Et en info encore, donc je vous ai parlé du, comment il s'appelle, du petit porte-monnaie pour Octobre Rose. En ce moment sur la boutique en ligne, si vous passez une commande, en n'oubliant pas de me désigner comme votre conseillère pour mes fans, vous avez des cadeaux. En fonction du montant de votre commande. Donc regardez bien, ratez pas un cadeau à 1 € près, ça serait dommage. Il y a plein de choses très sympas et c'est jusqu'au 24 octobre, donc c'est très 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 bientôt, donc ne tardez pas trop. Si vous avez des choses à commander, voilà. Et dernière chose, et je vous l'ai déjà dit, je vous le redis parce qu'en ce moment ça part de tous les côtés. On est sur l'opération 10 fois sans frais sur iCooking ou BeSave. Je suis à votre disposition pour une démonstration en visio, comme je l'ai déjà fait il y a quelques jours avec les personnes qui sont trop loin, ou en vrai comme hier et aujourd'hui avec Aurore ou Blandine, pour vous montrer en vrai ou BeSave ou iCooking ou les deux, on ne sait jamais. C'est bientôt Noël, il faut en profiter. Et du coup, je pourrais vous faire bénéficier du 10 fois sans frais sur ces beaux joujoux pour vous faciliter la vie au quotidien. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt, c'est promis, parce que là, ça faisait trop longtemps que je ne vous avais pas vu. Enfin, que vous ne m'aviez pas vu, enfin les deux, parce que vous me manquiez. Je vous souhaite un super bon week-end. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour vous montrer la photo de mon dessert. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Allez, ciao, bye bye.